C'est le rapprochement de deux grandes enseignes depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui faisaient face à des problématiques semblables, qui étaient les problématiques liées à l'existence d'un réseau de retail physique important et de sites internet qui marchent bien, mais dans un contexte de disruption très forte. Donc il y a quelques années, il y a quelques mois, on a décidé de rapprocher les deux sociétés, la Fnac faisant l'acquisition de Darty, avec la conviction que, il fallait se consolider pour faire face, pour dire les choses, parce qu'on ne s'en cache pas, à l'extraordinaire puissance d'Amazon, qui n'est pas un concurrent neutre sur nos marchés, c'était le premier point. Et le deuxième point, que Darty était le bon partenaire pour enclencher cette consolidation, parce qu'il est à la fois très semblable de la Fnac par la force de sa marque, par la puissance de son maillage, par son avancée comparable à celle de la Fnac en matière d'internet et d'omnicanal. Donc très, très semblable et à la fois très complémentaire parce que différent, parce qu'on n'est pas exactement dans les mêmes villes, parce qu'on ne vend pas les mêmes produits et parce que nos deux marques qui racontent des histoires fortes et qui sont chères au cœur des Français, ne racontent pas non plus tout à fait la même histoire. Donc c'est pour ça qu'on a abordé ce rapprochement avec beaucoup de confiance et que depuis qu'il est enclenché, la réalité nous donne raison. C'est un ensemble qui fait à peu près 8 milliards de chiffre d'affaires, qui est présent évidemment en France, mais également en Belgique, en Suisse, en Espagne et au Portugal, pour citer les principaux pays. Aujourd'hui, c'est 660 points de vente au total, 27 000 collaborateurs et une part du web qui oscille, selon les pays, entre 15 et 20% du volume d'affaires. Par exemple, au niveau des points de retrait. Aujourd'hui, vous pouvez récupérer vos commandes Fnac.com dans des magasins Darty. On a un autre élément de matérialisation du rapprochement, c'est la visibilité sur le site de la Fnac d'un espace Darty dédié aux blancs, aux appareils électroménagers blancs. Côté Darty, il y a la matérialisation sur le site internet d'un onglet de billetterie qui est vraiment qui a un branding Fnac, parce que la Fnac est très légitime sur ce produit-là, et qui permet aux acheteurs de Darty d'avoir accès à l'offre de spectacle. En magasin, il y a aussi aujourd'hui la matérialisation de différents corners dans l'un et l'autre des réseaux. Donc dans les Fnac, on va avoir des corners dédiés à l'électroménager mais brandés Darty, qui est légitime, et dans les magasins Darty, des corners Fnac, brandés Fnac, où on va vendre de la photo dans certains cas et même de l'offre éditoriale ou culturelle dans d'autres. Quel est en fait aussi l'avenir du commerce physique dans un monde qui se digitalise? Nous, on n'est pas fondamentalement inquiets sur l'avenir du commerce physique, simplement il faut que ça change. On n'est pas inquiet parce que c'est un facteur important dans la vie des gens d'avoir des expériences qui se matérialisent, qui ne soient pas complètement virtuelles et digitales. Le commerce, ce n'est pas que des lieux de transaction ou des occasions de transaction, c'est aussi des occasions d'expérience. On n'est pas inquiet, mais ça signifie qu'il faut qu'on se réforme assez vite. Je l'ai dit au niveau de la livraison des services, etc. Mais plus profondément, il faut que nos magasins restent évidemment des lieux de commercialité forts, mais soient aussi des lieux d'expérience et des lieux de service. Et donc la mutation du magasin dans les prochaines années, elle doit aller dans ce sens-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est un sujet plus profond et encore plus compliqué, je pense, pour un retailer traditionnel quand il veut faire face à ces sujets-là, c'est vraiment d'avoir une approche orienté client. Il faut qu'on réfléchisse en termes de création ou de captation de valeur auprès de clients ou de segments de clients. Donc si on faisait l'analogie avec ce qu'on voit chez les opérateurs téléphoniques, il faudrait qu'on puisse associer à tout ce que nous faisons comme retailer, mais depuis des décennies et des siècles, une approche en termes de lifetime value, enfin, l'idée c'est pas d'être jargonnant, mais de se dire, voilà, il y a certains clients ou des catégories clients ou des segments de clients dont on veut maximiser la valeur. Et ça, c'est une approche très différente. Le centre-ville est en difficulté, mais il n'est pas désespéré, à condition que les commerçants de centre-ville réalisent les mutations dont j'ai parlé. Donc créent des lieux qui soient aussi bien commerciaux que de services et que d'expérience.
Le renversement de la Fnac, il a été possible à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas mettre en compétition l'univers physique et l'univers digital, que le client n'avait pas besoin de choisir et qu'il fallait les compléter. Donc ça, c'était la conviction d'origine. Pour ce faire, et c'est là que c'est compliqué, il a fallu réaliser ce qu'on pourrait qualifier de révolution culturelle. Et c'est peut-être celle-là qui est la plus difficile à enclencher, parce qu'il a fallu faire comprendre à chacun dans la société où qu'il se trouve que eux-mêmes, parce que le client était omnicanal, devaient être omnicanaux. C'est à la fois un marathon, mais il faut le faire sur le rythme d'un sprint. Et c'est un peu ça l'histoire de la Fnac qui se conclut, ou qui ne se conclut pas d'ailleurs, mais qui en est aujourd'hui au stade de ce rapprochement avec Darty. Je ne sais pas si c'est une obligation déjà dans un premier temps, mais c'est en tout cas le choix qu'a fait le groupe en constituant un Media Services, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Un Media Services, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc, c'est une entité qui regroupe deux activités. La première qui est une activité de régie publicitaire traditionnelle et la seconde qui est une activité qui permet la gestion des deals de trade marketing qu'on opère notamment avec nos chers fournisseurs. Et cette tendance, en définitive, est en train de se développer et de s'accroître, notamment chez les retailers, notamment par l'impulsion des e-commerçants déjà depuis 2010. Mais on voit aussi que les grands groupes de grande distribution sont en train d'emboîter le pas justement à ces e-commerçants. Et déjà depuis 2011 avec la constitution de Carrefour Média. Donc on voit que c'est une tendance de fond. Tous les retailers sont en train effectivement de créer leur propre régie publicitaire et leur propre Media Services. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'avec 22 millions de visiteurs uniques dédupliqués, le groupe peut, certains mois justement, dépasser des sites leaders d'actualité comme le Monde.fr ou le Figaro.fr. Mais surtout, cette audience produit quotidiennement des actions à forte valeur ajoutée sur nos sites et à forte valeur. C'est par exemple des actions qui permettent de faire des recherches produits, de naviguer en environnement logué. Et cette audience, en définitive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère des intentions d'achat et elle génère effectivement des transactions. Donc tout ça, toute cette activité permet effectivement de constituer des cibles marketing et des segments d'audience qui sont hyper utiles, ultra affinitaires pour les annonceurs et pour le marché publicitaire. Ça, c'est sur la partie digitale. Sur la partie offline, notamment les magasins, on s'aperçoit que, en gros, les magasins sont aujourd'hui des vrais carrefours d'audience, puisqu'avec des visites cumulées à plus de 200 millions par an, les magasins Fnac et Darty peuvent devenir de réels supports de communication, notamment pour des annonceurs. Mais on s'aperçoit aussi que certains flagships, notamment, qui arrivent à allier ou à combiner situations géographiques de centre-ville, quartier à fort trafic, arrive à générer à peu près 100 000 visites par semaine, ce qui est considérable. Et ces 100 000 visites par semaine, si on allie ça à la puissance digitale, au trafic des magasins, à la capacité de maîtriser le parcours client on et offline, on s'aperçoit que le groupe est capable de se doter d'une vraie capacité d'interagir avec une audience et donc de devenir un média à part entière. Aujourd'hui, ce qui est quand même important de repréciser, c'est que le groupe consolide plus de 29 millions de contacts CRM uniques à travers toutes les enseignes. On a oublié de dire effectivement que l'approche groupe était une approche multi-enseigne entre Fnac, Darty, la billetterie France Billets et Mr Good Deal. Et cette association, en définitive, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet d'utiliser l'actif média enrichi d'actifs data, et cette data nous permet de faire absolument tout ce qu'on veut, de cibler de manière très précise et très affinitaire une problématique client, une problématique de cible marketing, mais surtout elle nous permet de gérer deux typologies d'approches, deux leviers de business, celle de l'extension d'audience et celle de la fourniture, de la vente de data. L'ambition est quand même très importante puisqu'il y a une forte croissance par rapport à l'année dernière, donc il y a vraiment beaucoup d'attentes autour de ça. Et il y a effectivement une attente toute spécifique de la part du groupe de diversifier ses sources de revenus et faire en sorte effectivement que le Media Services que je représente apporte une part substantielle effectivement du résultat du groupe. La régie existait déjà auparavant côté Fnac. L'autre pan qui était celui de Darty existait en sous-régie. Et puis donc du coup le Media Services en tant que tel qu'on est en train de lancer existe depuis janvier 2017. Le chantier prioritaire reste la data aujourd'hui, avec cette capacité à réconcilier un maximum de données online, offline, et surtout d'onboarder un maximum, on parlait de 29 millions de contacts CRM uniques dans la base CRM, c'est réconcilier un maximum de données CRM dans notre DMP pour commencer à l'activer. Et c'est bien sûr accélérer les chantiers, j'en parlais tout à l'heure de l'extension d'audience qui fait partie d'une grosse part du business de notre revenu publicitaire, et d'ouvrir de plus en plus des initiatives, des réflexions autour de la vente de data spécifique.
Dans un second temps, on explore énormément de sujets côté magasin, notamment autour de l'ADEH, qui est un levier hyper porteur selon nous. Aujourd'hui, le groupe bénéficie de 3500 écrans répartis dans ses 460 magasins en France. L'ambition, c'est d'arriver très vite, pourquoi pas, à explorer des possibilités d'élargir ce parc et de commencer à vendre des espaces DEH en programmatique. C'est un mode exploratoire qui nous permettrait d'avoir effectivement une vision sur toute typologie d'annonceurs, captifs, hors captifs, dans la considération qu'on vient d'évoquer, comme quoi le magasin est un carrefour d'audience, et de se dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de cibler différentes problématiques publicitaires.